Votre présence est un signe évocateur de votre détermination de renforcer la capacité des acteurs judiciaires. C'est la 1e fois qu'il m'échait, dans le cadre de la formation, le privilège de prendre quelques minutes pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue, plus particulièrement aux participants et aux membres de l'Institut médico-légal. En effet, il y a près de 2 siècles, depuis que nous évoluons dans l'irrespect des articles 33 et 34 du Code d'instruction criminelle. Conscient de ce problème, l'État décide de mettre fin à cette situation en instituant l'Institut médico-légal dans le dynamisme de la justice. Après la création d'une commission de réforme de la justice et l'arrêté présidentiel du président de la République du 12 juin 2012, rapportant le protocole d'accord signé entre le ministère de la Santé publique et de la Population et le ministère de la Justice et la Sécurité publique, l'urgence s'impose. L'urgence de la réforme répondait aussi bien à la nécessité de modifier la législation, mais aussi de redynamiser l'institution judiciaire. Montesquieu affirmait déjà que l'on examine la cause de tous les relâchements, on verra qu'elle provient de l'impunité des crimes. Ainsi, les textes ne sont pas appliqués ou ne sont plus adaptés. On débouche toujours sur la situation décrite par l'auteur de l'Esprit des lois. L'application des articles 33 et 34 du Code d'instruction criminelle ne manque pas de mettre en lumière l'importance de la police scientifique ou les sciences criminalistiques. La médecine légale, qui trouve également son application dans le domaine du droit pénal et du droit civil, en raison des précisions apportées à l'examen des traces de blessures sur le vivant ou les morts, à l'instrument utilisé à l'appréciation des fautes médicales professionnelles, à la constatation, à l'identification par l'ADN, et j'en passe. Tout s'impose. L'école de la magistrature, consciente de l'importance croissante du travail d'envergure qui lui est assigné comme tâche, se sent fière des efforts du gouvernement pour renforcer l'état de droit et d'être aux côtés des ministres de la Justice et de la Sécurité publique, de la Santé publique et de la Population, ministère bien entendu, de l'ABA, la American Bar Association, de la MINUSTA, la USAID Pro Justice, la police nationale, dans le cadre de cette formation des équipes de scène de crime, dont l'objectif principal est de contribuer à la mise en place d'équipes de scène de crime capables d'utiliser des méthodes techniques ou scientifiques de constatation, de recherche, d'examen et d'analyse visant une meilleure administration de la preuve. Ma satisfaction est d'autant plus grande quand je vois les représentants de 2 grandes institutions régaliennes entourés à l'occasion des plus hautes autorités du pays et des membres de la communauté internationale. Je joins donc ma voix à celle du directeur de l'école de la magistrature pour remercier tous ceux et toutes celles qui nous honorent de leur présence ce matin. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, notre code d'instruction criminelle, qui malheureusement date de 1835, n'a prévu nulle part, stricto sensu, le concept de scène de crime. Cependant, les législateurs ont été assez souples, intelligents et proactifs pour laisser des ouvertures qui serviraient de provision légale à toute évolution dans le temps, dans la gestion du lieu de la commission des faits.
Je fais référence aux articles 33 et 34 qui stipulent respectivement que le commissaire du gouvernement se fera accompagner au besoin d'une personne ou de deux personnes présumées pour leur art ou profession capables d'apprécier les faits. C'est la provision légale de la police scientifique. Et s'il s'agit de mort violente ou d'une mort dont la cause est inconnue ou suspecte, se fera assister d'un ou de deux médecins chirurgiens ou officiers de santé qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre. Voilà la provision légale de la médecine légale en Haïti. Vous comprenez avec moi, mesdames et messieurs, que la question de la gestion du lieu de la commission d'une infraction a toujours préoccupé les esprits. Aujourd'hui, il s'avère important plus que jamais que les institutions co-responsables de la gestion de ce qui est baptisé aujourd'hui la scène de crime se mettent ensemble pour bien articuler leurs actions au regard de la loi. Voilà, exprimé en peu de mots, le pourquoi du comment de la formation qui donne lieu à la cérémonie du jour. En effet, les investigations liées au traitement de la scène de crime trouvent leur origine dans un principe qui fait autorité à travers le monde dès le début du XXe siècle. C'est le principe de l'échange du médecin légiste français, le professeur Edmond Locard, qui s'énonce en ces termes. À l'occasion de son action criminelle, l'auteur laisse des traces de son passage et emporte de la scène de crime des éléments. Fin de citation. Pour retrouver les traces et indices, il faut donc que cette scène de crime ne soit pas polluée par des interventions extérieures inappropriées et inopportunes. Il faut aussi retrouver l'auteur pour cerner les faits dans leur intégralité. Voilà déjà 2 ans que le ministère de la Justice et celui de la Santé publique ont convoqué un groupe de travail constitué de représentants des principaux acteurs impliqués dans les investigations de scènes de crime pour créer les conditions nécessaires à la réouverture de l'IML et l'organisation des expertises médico-légales. Le lancement aujourd'hui de cette série de formations au profit des commissariats, des tribunaux de paix, des parquets et des médecins experts de l'aire métropolitaine, incluant en tout 2600 personnes, représente une première étape de ce projet. Ce programme de formation devra s'étendre à toutes les régions du pays. Cette démarche vise à corriger une ancienne et mauvaise pratique, confiant le traitement des scènes de crime uniquement aux juges de paix, contrairement aux dispositions des articles 33-34 du Code d'instruction criminelle, vu d'ailleurs déjà depuis 1835. Les conséquences de ces vieilles pratiques sont très lourdes de conséquences pour la société. Et à ce titre, on peut citer les cas d'inhumation précoce, ou l'absence de preuves dans les dossiers pénaux, favorisant le règne de l'impunité. L'écart entre ces dispositions légales vieilles de plus d'1 siècle et demi et leur application aujourd'hui montre combien peuvent être longs et difficiles les changements fondamentaux et structuraux en Haïti. Ce projet, qui est l'émanation de la grande réforme de la justice prônée depuis les années 90, ne saurait voir le jour sans la mobilisation de nombre d'acteurs très actifs dans la société. Là, je cite des organisations féminines, des organisations des droits humains, en particulier l'URAMEL, qui est une association particulière constituée de professionnels du droit et de la santé, qui, depuis 1999, fait la promotion de l'expertise médico-légale par des actions de formation de professionnels du droit et de la santé dans tout le pays,
des actions de sensibilisation des différents acteurs de la chaîne pénale, de recherche, des activités de recherche dans le domaine et des actions de lobbying. L'une des missions de la MINUSTA est d'appuyer les institutions haïtiennes à mieux faire fonctionner la justice et particulièrement la justice pénale. C'est pourquoi la MINUSTA, par sa section justice, apporte son expertise à la conception et au déroulement des activités du groupe de travail sur l'organisation de l'expertise pénale et sur l'Institut médico-légal. Elle accompagne en outre avec d'autres partenaires le PNUD, l'American Bar Association, l'USAID, ProJustice, les autorités haïtiennes pour la réouverture, l'installation des antennes et le bon fonctionnement de l'Institut médico-légal. La présente formation organisée par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique et le ministère de la Santé, avec l'appui de leurs partenaires, à la veille de la réouverture de l'IML, témoigne la volonté du gouvernement d'engager une lutte sans faille contre l'impunité et les erreurs judiciaires souvent dues à la faible capacité des structures compétentes à rechercher et rassembler les preuves dans les enquêtes criminelles. L'objectif de cette formation pilote est d'établir des équipes qualifiées de scènes de crime, incluant des médecins, des juges de paix, des commissaires du gouvernement, des policiers et des membres de la police scientifique pour les régions de Port-au-Prince et celle de Croix-des-Bouquets. Il est prévu d'attendre de ces formations au reste des juridictions. La formation est divisée en 5 modules pratiques présentés par une équipe de formateurs pluridisciplinaires, juristes, criminologues, médecins, légistes, policiers et psychologues. Les thèmes de formation suivants seront notamment abordés: cadre légal, éthique et leadership, gestion du stress, collecte des indices et preuves. Les formateurs ont préparé plusieurs études de cas et consacreront 2 jours à des simulations pour les participants. Les 4 formations pilotes coïncident avec l'ouverture de l'Institut médico-légal, IMLE, qui devrait ouvrir ses portes en octobre 2012. Ces efforts combinés de la part du gouvernement de la République de Haïti devraient fortement contribuer à renforcer la capacité du système judiciaire à effectivement conduire des enquêtes, engager des poursuites et rendre des jugements particulièrement en regard aux crimes les plus sérieux. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Jean-Renel Sanon, vous prie de l'excuser du fait qu'il ne soit pas présent. Mais cette absence ne dénote pas un manque d'intérêt dans la formation de l'IML. Tout au contraire, le ministère de la Justice accorde une importance capitale à la formation de l'IML pour la bonne marche de la justice. En effet, la preuve pénale n'est vraiment possible qu'avec l'IML. Et cet institut ne peut être performant qu'avec un personnel qualifié et bien formé. L'expertise de l'IML rendra les décisions pénales beaucoup plus justes et beaucoup plus équitables. Ces décisions seront basées sur des preuves scientifiques irréfutables, d'où les erreurs judiciaires seront minimisées. Nous connaissons tous des cas où des innocents sont gardés en prison pour manque de preuves scientifiques et des coupables sont libérés pour ces mêmes preuves, absence de preuves scientifiques. L'expert médical pénal bien formé est un auxiliaire indispensable à la bonne marche de la justice. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique tient à remercier la MINUSTA, l'American Bar Association, l'USAID en conjonction avec ProJustice, le département d'État américain et l'URAMEL, qui ont permis à la réalisation de ces séances de formation qui prendront place dans ces 5 prochains jours.